L'industrie du vélo veut nous obliger à changer de vélo tout-terrain et tu le sais, comme dirait le mème de Julio Iglesias. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet compliqué, controversé, mais toujours d'un point de vue totalement indépendant. Nous allons aborder la transition du vélo tout-terrain vers les roues de 32 pouces, d'un point de vue que vous trouverez difficilement dans les médias officiels. Dans cette vidéo, je souhaite vous transmettre, en tant qu'expert dans le secteur du vélo, ma réticence à ce changement. De roues de 29 pouces à 32 pouces dans le monde du vélo tout-terrain. Une réticence qui existe chez moi-même avant que ces nouvelles mesures ne soient mises en place. En gros, la thèse que je vais défendre tout au long de la vidéo concerne le fait que ce changement dans l'industrie est motivé par un besoin de l'industrie du vélo elle-même, des fabricants, des marques, etc., et non par un besoin du consommateur final. Veulent-ils nous obliger à changer de vélo pour générer plus de revenus ? Je ne vais pas seulement vous exposer mon raisonnement, mais je vais aussi vous montrer des faits qui démontrent cette thèse. De cette façon, lorsque les premières publicités des marques de vélos commenceront à vous influencer, essayant de vous vendre les avantages de ces 32 pouces, eh bien, d'une certaine manière, tu seras déjà vacciné contre tout ce marketing. Peut-être que tu ne l'as pas entendu, car c'est une rumeur qui, pour l'instant, n'est pas encore arrivée au grand public. Est-ce que cela se vit davantage au sein de l'industrie, mais de grandes marques comme Maxis ont déjà leur modèle mythique en taille de 32 pouces. Je sais de sources sûres qu'au moins 3 des plus grandes marques de vélos du monde ont déjà leurs ingénieurs qui travaillent sur cette transition. Dans cette adaptation des 32 pouces à leur vélo tout-terrain de cross-country, et ce qui a confirmé que toute l'industrie va dans cette direction, du moins en ce qui concerne le cross-country. Ça a été le dernier Taipei Show, le salon le plus important de l'industrie du vélo à Taïwan, où toutes les nouveautés présentées étaient liées à l'augmentation du diamètre des roues des vélos tout-terrain de cross-country. Si tout se passe comme prévu, dans environ 1 an et demi, nous commencerons déjà à voir les premiers prototypes concourir en Coupe du Monde. Alors c'est du sérieux ? Cela dit, faisons un petit retour sur la brève histoire du vélo tout-terrain. Parce que pour comprendre où nous allons, il faut d'abord comprendre d'où nous venons. Le monde du vélo tout-terrain a connu d'énormes évolutions depuis sa naissance il y a à peine 40 ans, un peu plus. Ces évolutions ont généralement représenté un pas en avant dans le développement et la solution à des problèmes que les VTTistes pouvaient m'apercevoir, mais en plus elles ont servi de levier pour que l'utilisateur, afin de ne pas rester avec un vélo dépassé, se voit forcé d'acheter un nouveau vélo, tous les quelques temps, générant ainsi des revenus récurrents pour les fabricants et les marques qui ont réussi à actionner ces leviers de manière constante. Grâce au développement technologique, j'insiste, un développement technologique justifié dans ces cas-là si l'on regarde en arrière dans l'histoire par l'amélioration globale des performances du vélo. Faisons un tour d'horizon, par exemple, des dernières mises à jour, des dernières nouveautés qu'il y a eu dans le monde du vélo tout-terrain au cours de ces 15 dernières années. Passage des roues de 26 pouces à 27,5 voire 29, avec désormais clairement le 29 établi et justifié. Parce qu'en réalité, ces vélos ont été meilleurs que les précédents de 26 pouces dans l'ensemble, avec une petite parenthèse pour la majorité des cyclistes. Et c'est une nuance que je vais commenter plus tard et qui a aussi à voir avec cette évolution vers les 32 pouces. Ensuite, pour les points par exemple, nous avons eu les Axe Boost, qui étaient aussi une évolution naturelle. Le diamètre de la roue est passé de 26 à 29. Il fallait donc des axes plus rigides, plus solides pour supporter toute cette envergure de roue. Et vraiment, ces vélos ont-ils été meilleurs que ceux de 29 pouces qui n'avaient pas d'axe boost ? Les améliorations du système de double suspension, c'est-à-dire jusqu'à relativement récemment, le vélo principal d'un VTTiste était un semi-rigide parce que les doubles suspensions étaient complètement inefficaces en compétition. Cependant, ces dernières années, il y a eu un changement complet à ce sujet. Les doubles suspensions ont surpassé les semi-rigides. Et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. À discuter ici. Mais il est vrai qu'à un certain moment, tout le monde est passé du semi-rigide au tout suspendu. Il y a eu un changement, il y a eu des achats, il y a eu une génération de revenus pour l'industrie du vélo. Et enfin, le changement que nous avons eu, plus tardif, plus récent dans le temps. Il s'agit sûrement du passage à des débattements de 120 mm, alors qu'auparavant, les 100 mm étaient déjà établis. Même si nous avons dû faire quelques concessions sur le poids final du vélo, il était indiscutable que les 120, en général, en tant que vélo global,
sont bien meilleurs que les 100 mm que nous avions auparavant. À ces étapes, il faut ajouter 2 détails. Ces évolutions ont permis des millions de ventes dans le domaine du vélo tout-terrain, alors que sur route, il y a eu très peu de grands changements au cours de ces années. Des freins sur jantes aux freins à disque, un peu d'amélioration aérodynamique ces 15 dernières années. Mais disons que d'une certaine manière, les marques ont fait qu'elles se sont beaucoup plus concentrées sur le développement du vélo tout-terrain parce qu'elles avaient la capacité de pousser beaucoup plus à l'achat auprès de l'utilisateur final dans le vélo tout-terrain, chose qui n'a pas été le cas sur la route. En fait, avec un vélo de route de 2005, tu peux rouler en groupe parfaitement avec tes freins à patins, sans aucun problème. Mais c'est vrai que vous ne voyez pas de gens faire les parcours que nous faisons actuellement en vélo tout-terrain, à se lancer dans les descentes où nous nous lançons, avec des vélos de 2005, des vélos rigides avec des roues de 26 pouces, 80 mm de débattement à l'avant, des guidons étroits. On ne voit plus ça aujourd'hui. Est-ce qu'on nous a obligés d'une certaine manière à changer de vélo pour une raison valable ? Jusqu'ici, comme je vous le dis, parce que l'amélioration était toujours globale dans la conduite et le vélo devenait toujours meilleur. De plus, il y a une autre question clé que l'industrie du vélo n'a pas pu contrôler. Mais cela s'est produit avec le temps et cela a été très positif pour l'industrie du vélo. Et c'est que ces évolutions et leurs leviers commerciaux correspondants sont toujours arrivés en période d'incertitude économique mondiale. Pour vous donner une idée, en pleine crise de Lehman Brothers, de la bulle immobilière en Espagne de 2008 à 2015 à peu près. C'est précisément à ce moment-là qu'a eu lieu toute cette transition des roues de 26 à 27,5 et enfin l'instauration du 29 comme modèle hégémonique. Alors, au moment où l'économie mondiale allait plus mal, l'industrie du vélo a réussi à créer une période de prospérité. Et on peut aussi le voir avec la pandémie, justement, au moment où on nous a confinés. C'est le pire moment pour de nombreux secteurs, pour l'économie mondiale. Et pourtant, dès qu'on nous a laissé sortir, il y a eu un boom dans la vente de vélos. En plein moment de pandémie. Cela coïncide aussi avec l'évolution vers le passage à 120 mm. Maintenant, que se passe-t-il dans le contexte actuel ? Premier point, nous avons une instabilité économique mondiale. Une inflation qui explose et le consommateur qui garde la main sur le portefeuille au cas où. Deuxième point. L'industrie du vélo elle-même, contrairement à toutes les autres situations dont nous avons parlé auparavant, traverse sa propre crise. Elle est causée par les surstocks, qui eux-mêmes ont été générés par la surproduction post-pandémique. Troisièmement, et probablement le point le plus décisif de tous, c'est que dans le vélo tout-terrain cross-country, le produit est très mature. Il est amélioré. À chaque lancement, les petits détails s'affinent, mais en aucun cas ces nouveaux détails, ces nouveaux lancements ne nous obligent, nous en tant qu'utilisateurs, à changer de vélo. La patte universelle de Ryer-Hanger. Les suspensions électroniques, la nouvelle transmission de RAM te facilite la vie, mais elle ne transforme pas ton vélo actuel en un appareil obsolète si tu ne disposes pas de ces avancées. Moi-même, qui travaille dans l'industrie du vélo et qui ai accès aux derniers équipements, je peux vous dire que mes 2 vélos tout-terrain de cross-country, aussi bien celui à court débattement que celui à long débattement. Elles n'ont ni la dernière transmission SRAM, ni le flight attendant, ni même la patte universelle de Ryer-Hanger. Et je peux pratiquer ce sport parfaitement avec ces 2 vélos. Voilà le panorama du moment dans lequel nous sommes, mais comme vous le savez bien, l'industrie du vélo a toujours plusieurs années d'avance. Alors ils préparent déjà leur prochain grand levier commercial dans le but de rendre nos vélos actuels obsolètes et de nous obliger à en acheter de nouveaux. Le problème, c'est que ce nouveau levier qu'ils veulent mettre en place avec la transition des roues de 29 à 32 pouces est complètement forcé. Et cela ne va pas donner des vélos qui, globalement, seront meilleurs, du moins pour la majorité des cyclistes. Je vais vous expliquer maintenant sur quoi je me base pour dire cela. Allons-y point par point. Premier point, le produit actuel fonctionne déjà très bien, il n'y a pas de besoin du consommateur final de le changer, c'est comme ça. Deuxième point, j'ai pu essayer des vélos de 32 pouces, pas ces machines de compétition de cross-country qu'ils prévoient de fabriquer, parce que celles-là, disons qu'elles n'existent pas encore. Mais je suis monté sur des marques actuelles qui commercialisent des vélos de 32 pouces, surtout orientés et conçus pour des personnes de grande taille. Et dès que tu montes sur l'un d'eux, il est facile d'en tirer des conclusions. Je vais maintenant vous parler des points suivants, d'accord ? Point numéro 3, et celui-ci est très important.
Passer à 32 pouces n'apportera que très peu d'avantages pour quelques-uns et beaucoup d'inconvénients pour la majorité. Voyons les avantages, parlons-en. En ce qui concerne la conduite, une plus grande capacité à franchir les obstacles, comme une branche ou une pierre, plus la roue est grande, plus le diamètre de la roue est important, plus il est facile de les franchir. Nous avons vécu cela lors de la transition du 26 au 29. Une plus grande stabilité à haute vitesse, à des vitesses élevées, je parle de 40-50 km/h, et plus de facilité à maintenir ces vitesses élevées. Parce qu'au final, plus la roue est grande, plus elle génère d'inertie, moins tu as besoin de watts pour maintenir cette vitesse. Eh bien, ça a l'air bien, non? Passons maintenant aux inconvénients en termes de conduite. Des vélos qui nécessiteraient en envoler beaucoup plus de force pour les accélérer. Plus le diamètre de la roue est grand, plus il faut exercer de force sur les pédales pour passer de 0 à 20 km/h par exemple. Perte de réactivité. C'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Avec le passage de 26 à 29 pouces et avec le passage de 100 à 120 mm de débattement, les suspensions. Les vélos sont devenus un peu plus lourds, mais si tu essaies un vélo de 32 pouces, ce n'est pas qu'il est lourd, c'est carrément un cheval. Ce sont des vélos. Qu'il est très difficile de les manier, de les accélérer, elles perdent un peu l'essence de ce qu'a toujours été le vélo tout-terrain. Des vélos maladroits lorsqu'il s'agit de zigzaguer dans des zones à très basse vitesse et avec des virages très serrés. C'est évident, plus la roue est grande, et nous l'avons aussi vécu, avec le passage de 26 à 29 pouces et de 100 mm à 120 mm. Avec les suspensions, les vélos sont redevenus un peu pâteaux, dans ce sens-là. Et ici, il y a un point clé, c'est l'augmentation du poids global. Pensez que les modèles haut de gamme de ces nouveaux vélos hypothétiques en 32 pouces vont dépasser les 12 kg très facilement. Des jantes plus grandes, des moyeux renforcés. Les axes devront probablement passer de boost à super boost qui commencent à être utilisés sur les vélos électriques. Des pneus plus grands, des fourches surdimensionnées, des cadres plus grands avec des triangles arrière plus grands pour accueillir la roue arrière. Au final, plus de matière, plus de poids. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et voilà tous les avantages et inconvénients liés à la conduite qu'il faut prendre en compte. Quelque chose de très important. J'ai remarqué que dans certaines annonces qui commencent déjà à circuler, ils le cachent délibérément. Et c'est que les vélos de 32 pouces ne vont pas représenter un retard dans la conduite globale. Pour les personnes d'1,85 m, 1,90 m de hauteur, 1,90 m et plus. Les personnes de très grande taille vont-elles vraiment être avantagées par ce changement? En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les marques qui commercialisent actuellement ce type de vélos, qui sont plutôt conçus pour la promenade et autres. Si vous allez sur leur site web, parce qu'en général, ils ciblent un public de grande taille, voire directement des joueurs de la NBA. De la même manière qu'il existe un marché spécifique de voitures pour les joueurs de la NBA, parce qu'ils ne rentrent pas dans la plupart des voitures normales. Ces géants américains et les autres doivent conduire des 4x4. Est-ce que c'est exactement la même chose avec les vélos ? Eh bien, plus tu es petit, plus tu vas souffrir des inconvénients de ce vélo. Le côté négatif du vélo de 32 pouces sera-t-il encore plus exponentiel pour toi? Si les filles en Coupe du Monde ont déjà souffert du passage du 27,5 pouces au 29, maintenant qu'elles se sont vraiment adaptées, cela leur a vraiment coûté. Et ce sont des filles qui mesurent environ 1,55 m, 1,60 m de hauteur. Pensez que toute personne, un homme de taille normale, environ 1,75 m, 1,80 m, va se sentir comme un lilliputien directement sur ces vélos. Et je vous dis déjà que c'est quelque chose qu'ils vont essayer de cacher. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas vous dire. Gardez-le bien à l'esprit lorsque vous commencez à voir des publicités sur ce sujet, car plus vous êtes petit, plus vous aurez d'inconvénients avec ces vélos. Et je ne parle pas de la taille du vélo, car cela peut évidemment être adapté à la taille du cadre et des composants. Les roues seront toujours de 32 pouces. En tout cas, bon, si cela ne suffit pas, nous allons analyser la liste des inconvénients qui n'ont rien à voir avec la maniabilité du vélo. Parce que je pense que celles-ci sont encore plus accablantes que celles que je vous ai déjà dites. Pour commencer, difficulté de stockage, des maisons de plus en plus petites, des caves de plus en plus petites, pourtant des vélos de plus en plus grands.
Sans parler du stockage des vélos eux-mêmes, dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans les entrepôts eux-mêmes. Au final, le vélo monté sera plus grand, le vélo dans une boîte sera plus grand et tout sera plus compliqué. Transport. Il s'agit d'une partie très importante, pensez à ces petits détails. Transporter un vélo sur le toit de la voiture. Sur le dessus, elle dépassera encore plus vers le haut et si vous la transportez à l'arrière, les roues dépasseront sur les côtés de la voiture. Chose qui normalement n'arrive pas actuellement. Mais c'est que... Il y a une autre question, c'est dans combien d'ascenseurs ces vélos ne vont-ils pas rentrer? Je vais vous donner un exemple. Ma 29 pouces à long débattement de 120 mm, un vélo actuel, l'Arcade Golf. Dans l'ascenseur de mon appartement, qui est un appartement relativement récent et un ascenseur de taille standard, elle rentre tout juste. C'est déjà ce genre de situation où tu te dis « Bon d'accord, si j'avais une taille extra large, je ne sais pas si ça passerait, mais avec une taille M, j'y arrive. » Cependant, je suis convaincu qu'avec un modèle de 32 pouces en taille M, il ne rentrerait pas dans l'ascenseur. Alors réfléchissez-y. Combien d'entre vous ne pourront pas monter directement le vélo à la maison, au moins par l'ascenseur? Je ne sais pas si ensuite il pourrait tourner dans l'escalier ou pas. Et enfin, et c'est encore plus important, un prix plus élevé. Si nous parlons de composants et de cadres plus grands, alors au final, pour fabriquer un pneu, il faudra plus de matériaux. Pour fabriquer une suspension, il faudra plus de matériaux. Pour fabriquer un cadre, il faudra plus de carbone. Et à cela, évidemment, il faut aussi ajouter que la logistique va coûter plus cher, parce que là où avant on pouvait mettre une vélo et demi, maintenant il n'y aura de la place que pour un seul vélo. Parce que les cartons dans lesquels elles arrivent seront plus grands, et tout cela va faire augmenter le prix, sans aucun doute. Quatrième raison pour laquelle je pense qu'ils forcent un levier qui n'a aucun sens pour la majorité des consommateurs, et c'est l'industrie elle-même qui le dit ouvertement. Voici un exemple d'un fabricant de pneus de vélo au Taipei Show lors de la dernière édition de cette année, où on lui fait une interview et il le dit ouvertement. Nous sommes un fabricant de pneus. Nous sommes prêts à créer de nouveaux produits parce que cela permet à l'industrie du vélo d'avancer. Pas de nouveaux produits, pas de sens pour cette industrie. Hey! Il faut générer des changements dans les composants des matériaux des vélos pour générer des ventes. S'il te le dit en face. Est-ce que l'industrie se soucie que ces changements soient, ou non, positifs pour l'utilisateur final? Non, ce qui intéresse l'industrie, c'est de générer plus d'argent. Ça suffit. Et enfin, cinquième point, et je pense que celui-ci est aussi très significatif, parce que regardez les avantages que nous avons mentionnés que ces vélos ont en général. Cela a à voir avec le fait qu'à grande vitesse, il sera plus facile de maintenir cette vitesse avec moins d'efforts grâce aux inerties générées par des roues plus grandes et qu'à grande vitesse, le vélo sera plus stable. Vous avez une idée ? Une discipline émergente en ce moment dans le monde du cyclisme qui pourrait adopter des roues plus grandes et probablement, dans l'ensemble, fabriquer un meilleur vélo et ne pas avoir autant d'éléments contre soi. Vous avez une idée? Parce que pour moi, c'est bien le gravel. On parle du gravel de compétition, en ce moment. Ce sont des groupes qui roulent au minimum à 40 km/h, 45-50 km/h, sur des portions plates, où ils doivent franchir de petits obstacles avec la plus grande facilité possible. Ce qu'une roue plus grande t'apporte et où tu dois maintenir cette vitesse, cette grande vitesse, de la manière la plus facile et la plus stable possible, n'est-ce pas? Donc le gravel pourrait justement bénéficier des avantages d'une roue de plus grand diamètre. Cependant, l'industrie met l'accent sur le vélo tout-terrain. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, parce que le gravel n'est pas encore mature au niveau du design. Il y a encore beaucoup de vélos de gravel qui sortent sur le marché avec une multitude de changements, avec des transmissions très différentes. Double plateau, monoplateau. Avec le Classified. Il existe de nombreuses géométries différentes entre les marques, le gravel n'est-il pas encore mature? Ainsi, les marques savent qu'elles peuvent mettre en place différentes innovations qui créeront des leviers dans les prochaines années, des leviers commerciaux qui obligeront les gens à laisser de côté leur modèle actuel de gravel de compétition pour en acheter un nouveau. Ils finiront bien par devoir s'en préoccuper. Des roues plus grandes,
Cependant, le vélo tout-terrain est déjà arrivé à maturité à 100% et ils ont besoin d'une excuse pour nous obliger à changer de vélo. Enfin, il se peut que la mise en place des 32 pouces dans le vélo tout-terrain prenne encore quelques années, mais je vous assure que ça finira par arriver. Les marques y travaillent. Il y a beaucoup d'intérêt généré autour de ce changement. Ce n'est plus seulement du côté des marques de vélos, mais aussi des marques de pneus, de suspension, de roues, de toutes sortes. Donc il y a une grande partie de l'industrie impliquée et tout le monde va dans cette direction. Ne pensez-vous pas un instant que cela va être une bonne chose ? Eh bien, ils proposeront l'option 32 pouces ou 29, et celui qui ne veut pas, eh bien, qu'il ne passe pas au 32. Ça ne va pas se passer comme ça, ils vont imposer leur loi, et ce qu'ils cherchent, c'est de créer cette nouvelle norme pour obliger à changer de vélo. On l'a vécu avec les 26 pouces, de 26 à 29. Est-ce qu'il va y avoir une possibilité pour nous, en tant qu'utilisateurs, d'échapper à cette tendance ou à cette nouvelle mise en place des 32 pouces ? Si on ne veut vraiment pas y être, eh bien, je ne sais pas. Jusqu'à quel point sera-t-il possible de le prouver à l'industrie ? Que le grand public ne veut pas des 32 pouces. Il reste aussi à voir si le grand public ne veut pas des 32 pouces. Après tout, c'est mon avis, c'est ce que je peux vous transmettre. Je pense qu'il n'y aura pas de vélo meilleur, je pense qu'il n'y aura pas de vélo au même prix. Je pense que ce ne seront pas des vélos, je ne dis même pas plus légers, mais qui aient le même poids que les actuels. Mais en général, tout va aller un peu moins bien. Et surtout pour ceux d'entre nous qui ont une taille normale d'1,80 m ou d'1,85 m ou moins. Je ne parle même pas des personnes qui sont encore plus petites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, franchement, ce futur n'est pas du tout rassurant. Je pense qu'en ce moment, nous avons des machines qui sont exceptionnelles. Pour cela, il faut remercier les marques du secteur du vélo et les ingénieurs qui ont été capables de les développer. Mais forcer ce genre de leviers commerciaux avec un changement que personne n'a demandé, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Mais en même temps, l'industrie a beaucoup de pouvoir pour nous obliger d'une certaine manière à ce que cela devienne la nouvelle norme. Et tout ce que j'ai dit avant cesse d'être fabriqué, que tu ne trouves plus de pièces de rechange ni de mise à jour pour les matériaux de vélo de 29 pouces, etc., etc. Et après un certain temps, tu te retrouves obligé, quoi qu'il arrive, à passer au 32. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est temps que vous laissiez votre avis ici en bas, dans la zone des commentaires. Je vais lire avec beaucoup d'attention, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez à ce sujet. Je sais que je m'avance peut-être beaucoup sur ce qui va arriver, mais honnêtement, j'avais envie d'enregistrer cette vidéo. Maintenant, non. Quand nous commencerons à être avec notre tête déjà un peu embrouillée par tout le marketing qui va arriver pour nous faire croire que ces vélos sont meilleurs. Laissez-moi s'il vous plaît vos commentaires, un gros like, partagez cette vidéo avec vos amis bikers. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'appuyer sur le bouton rouge juste en bas pour vous abonner. Soyez très heureux, ciao ciao.